Alors quand on regarde les roches de cette falaise d'Anglette, on voit déjà qu'il y a deux types de roches. Le premier, ce sont ces roches relativement friables, qu'on appelle des marnes, qui sont un mélange de calcaire et d'argile, qui contiennent quelques bioturbations et très peu de fossiles, et qui se mettent en place dans un milieu relativement profond, à plus d'une centaine de mètres de profondeur d'eau, sur l'extrémité du plateau continental ou sur la pente continentale, à plus de 200 mètres de profondeur. Et puis il y a un deuxième ensemble, ici ce sont les roches qui sont plus en relief. Ces roches sont plus en relief parce qu'elles sont plus indurées, elles sont plus cimentées, les liens entre les grains sont plus forts. Ce sont des calcaires bioclastiques, donc des calcaires, avec à l'intérieur beaucoup de morceaux de mollusques, parfois entiers, beaucoup de bioturbations, de terriers, et puis beaucoup de petits fossiles de foraminifères qu'on appelle des numulites, qui vivaient sur le plateau continental interne au début du tertiaire. On y voit aussi des figures sédimentaires, ici des lamines planes, ou un petit peu plus haut, des ondulations. Alors tout cela indique que ces niveaux de calcaire bioclastique se sont mis en place au cours des tempêtes, c'est-à-dire à des moments où la bathymétrie était moindre que dans les marnes et où l'énergie des tempêtes pouvait remanier le fond marin. Si on regarde maintenant l'ensemble de la falaise, eh bien on voit qu'il y a une alternance entre les niveaux marneux et les niveaux de calcaire bioclastique. Niveau marneux, calcaire bioclastique, à nouveau un niveau marneux, à nouveau un niveau de calcaire bioclastique. Ça veut dire que le niveau de la mer a varié relativement cycliquement, étant parfois plus profond et déposant des marnes, étant parfois un peu moins profond et se déposant alors des calcaires bioclastiques. Alors également, on voit que sur l'ensemble de la falaise, la proportion de marnes et la proportion de calcaire bioclastique diminue. Ici, l'importance des marnes est relativement faible et les niveaux de calcaire bioclastique sont relativement épais. Et plus on monte dans la falaise, plus on voit que les niveaux de calcaire bioclastique sont peu épais. Au top de la falaise, ils ont complètement disparu. Et plus on voit que les marnes prennent de l'importance. Au stade 1, se déposent des calcaires sous une faible tranche d'eau à la bordure du plateau continental. Au stade 2, la profondeur d'eau augmente. Nous sommes maintenant sur le talus continental, moins favorable à des dépôts calcaires. Au stade 3 et 4, la profondeur continue d'augmenter. Nous sommes de plus en plus bas sur le talus continental. Les marnes se développent et remplacent les calcaires. Au stade 5, le niveau marin est maintenant maximum. Les roches qui se déposent sont des marnes. Le bord du talus continental est maintenant très loin.